Aujourd'hui, nous nous retrouvons au festival BD Boom, situé à Blois dans le Loir-et-Cher. Le festival BD Boom a fêté cette année sa 39e édition. Nous avons décidé de nous y rendre pour visiter ce lieu culturel qui n'a lieu qu'une seule fois par an, et c'est un événement important car cela touche aussi bien les jeunes que les adultes. Pour ce festival, nous avions deux salons distincts où se retrouvaient des dizaines d'auteurs et de maisons d'édition qui sont venus pour nous montrer leurs œuvres. Voici à quoi ressemblait le premier salon qui se trouvait dans la Halle aux Grains, où nous pouvions rencontrer des auteurs ainsi que des œuvres exposées. Le deuxième salon, qui était justement placé à côté de la Halle aux Grains, nous permettait d'acheter différentes bandes dessinées, des mangas, des livres ou encore des goodies. A savoir que ce deuxième salon était rempli de gens. C'est pour vous dire à quel point le BD Boom a un grand succès ici. Nous avons profité de cette occasion pour pouvoir interviewer deux ou trois auteurs qui étaient présents pendant le festival BD Boom. Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? alors je m'appelle Véropé, c'est mon nom d'auteur et je suis autrice BD. D'accord. Vous faites de la BD depuis combien de temps à peu près? Eh ben, je fais de la BD depuis 2017. J'ai commencé par un blog BD qui a été repéré par une maison d'édition et c'est comme ça que j'ai commencé dans la BD. Ok, ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez à vivre de votre métier? Et ben, j'arrive à en vivre en faisant beaucoup d'autres choses que de la BD, c'est-à-dire des choses qui sont quand même en lien avec la BD. Donc par exemple, je vais publier des petits dessins dans des journaux, des choses comme ça, mais heureusement que j'écris aussi, donc je fais des piges ou des chroniques dans des journaux. D'accord, oui. Et ça, c'est ce qui me permet de vivre, mais la BD tout seul, ça suffit pas. Ça marche. Où est-ce que vous puisez vos inspirations? Alors je m'inspire beaucoup de ce que j'ai autour de moi. Mon premier album il parlait de mes enfants. D'accord. Le deuxième il parlait de mes élèves parce que j'ai longtemps été prof au collège. Et donc je m'inspire pas mal. Et ça c'est une réécriture des fables de La Fontaine mais inspirée par le monde contemporain. Donc Ok, tout ce que j'ai autour de moi m'inspire, mais comme tous les auteurs. ça marche. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer à faire de la BD? Parfois je me demande. Mais les festivals comme ça, des rencontres, et puis le dessin, c'est un côté très, très hypnotique de dessiner comme ça toute la journée. Et puis le livre, quand il se termine, c'est aussi des bons moments. D'accord, ça marche. Moi je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? oui, je suis Yann Deiffer, auteur de BD illustrateur et qui travaille pour l'éditeur Hubert Édition et The Mansion Press. Ouais, voilà. Et ça fait environ 20 ans que je suis dans la BD. La BD, d'accord. BD et aussi illustration, recueil d'illustrations, ce que vous pouvez voir là d'ailleurs. Et voilà. Ok. Comment vous êtes arrivé ici à tenir un stand? Alors ça c'est mon éditeur qui m'appelle et qui m'invite pour dédicacer au stand, voilà. D'accord, ça marche. Où est-ce que vous puisez vos inspirations, pardon? Mais de plein de choses, de mes anciennes lectures, de ma vie, de plein de choses. C'est très très large quoi. Mais j'ai moi personnellement un univers très comics en général, que ce soit américain ou français, donc quelque chose de très BD, même si ce que je fais sort de la BD, mais je garde les codes BD, donc on peut dire que mon influence vient de là, ouais. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez du métier? Non, franchement pas, donc moi, ça dépend, c'est variable, c'est très précaire. Donc là, l'année dernière, oui, cette année ça va être plus difficile, donc je vais devoir compléter, ouais. Donc non, la réponse claire est non. D'accord, ça marche. Je vous remercie. Ça va de rien. Bisous.